Avec certains d'entre vous, on a eu cette idée de tourner 2 vidéos, une pour le mois de juillet, une pour le mois d'août. L'idée va être juste de vous donner une petite base de pratique dans votre pratique personnelle. Donc ça va être des vinyasas assez simples que vous avez déjà vus encore et encore. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir répéter autant de fois que vous le souhaitez toutes les séances, de vous approprier complètement les séquences et les vinyasas, de rajouter des postures si vous voulez, de trouver votre propre intensité et votre propre pratique. À tout de suite. Et on va pouvoir commencer allongé sur le dos. Donc prenez vraiment tout le temps nécessaire. Hein. Si vous êtes chez vous, moi je vais pas rester très longtemps de mon côté, mais prenez vraiment le temps de vous retrouver ici dans un endroit qui vous plaît, dans un endroit où vous vous sentez vraiment à l'aise et où vous pouvez avoir un petit peu d'intimité. Donc prenez vraiment tout votre temps pour vous détendre, pour trouver une relaxation honnête et sincère. Prenez le temps de scanner tout votre corps et surtout de vous retrouver avec votre souffle. Prenez le temps d'apaiser chacun de vos muscles, de vous sentir vraiment en profond contact avec le sol. Vous prenez ici 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure si nécessaire. Vous pouvez même installer votre propre routine de méditation. Tout est vraiment possible. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez prendre une profonde inspire. Expirez par la bouche. Okay. Et tranquillement, vous pourrez fléchir genoux. Les plantes de pied à plat au sol, écartez largeur de bassin. Et puis, faites en sorte vraiment d'avoir vos talons ni trop proches, ni trop éloignés de vos fesses. Voilà, une légère rétroversion du bassin. Et puis, n'hésitez pas à soutenir avec un bloc pour Setu Bandha soutenu. Ou alors, comme moi, si vous le sentez, vous pouvez soutenir avec vos coudes, avec vos avant-bras. Donc ici, vraiment, vous vous frayez un chemin. Mais n'hésitez vraiment pas à prendre un bloc, hein, un soutien. Ok. Donc vous êtes vraiment sous votre bassin, soutenu par vos coudes. Donc avec la nuque bien relâchée, le menton dans la gorge. Et quand vous serez prêt, inspire, genou poitrine, reste. Et votre jambe opposée, vous pourrez l'étirer tranquillement. N'allez surtout pas jusqu'à la douleur. Si vous sentez que ça résiste, que ça pince un petit peu, prenez un petit temps de recul. Et vous pourrez développer et tirer votre jambe droite vers le ciel. Respirez là-dedans. Tranquille, inspire, dépose. Les pieds alignés largeur de bassin. Les pieds parallèles entre eux. Ok. Et la même chose de l'autre côté, tranquille. Fléchissez genou gauche, genou poitrine. Prenez un temps pour étirer votre jambe opposée, votre jambe droite. Gardez ça. Allez chercher peut-être jusqu'à l'étirement de votre psoas. Et développer, étirer jambe gauche vers le ciel. Pied flex. Inspire, ramène genou poitrine. Déposez votre pied gauche. Les pieds sont de retour alignés, largeur de bassin. Et puis relâchez, enlevez votre bloc ou relâchez tranquillement votre soutien et déroulez une vertèbre après l'autre. Vraiment rétroversion du bassin au maximum et vous sentez vous développer, vous déposez une vertèbre après l'autre. Votre coccyx au sol en dernier. Ok, vous prenez un temps pour vous retrouver ici. Tout le temps nécessaire. Peut-être que je vais un petit peu trop vite pour vous, c'est normal. Prenez tout le temps nécessaire. N'hésitez vraiment pas à rajouter des torsions, des postures, tout ce qui vous fera plaisir. Ok, entrelacez vos tibias dans les airs sur une impulsion inspirée. Vous vous retrouvez assis ici, Sukhasana. Les 2 mains à l'avant de votre tapis. Libérez vos jambes, crochetez vos orteils. Et Adho Mukha Svanasana, votre tout premier chien tête en bas. Ok. Vous vous l'appropriez pleinement, fléchissez un genou et puis l'autre. Donc allez vraiment chercher dans l'étirement de vos mollets, dans l'étirement de vos tendons d'Achille, dans l'étirement des ischio-jambiers, un étirement de vos flancs. Faites vraiment tout ce qui vous fera du bien, tout ce qui vous paraîtra utile et important. Ok. Restons ici quelques respirations profondes.
Et étirez votre jambe droite vers le ciel. Autant de poids, souvenez-vous, dans la main gauche que dans la main droite, que dans le pied gauche, pour vraiment garder cet alignement des hanches. Le regard entre les mains, sur une inspire, planche sur 3 points, gardez ça. Gardez votre jambe droite puissante et verrouillée. Expire, Chaturanga sur 3 points, reste. Déposez votre pied droit. Chaturanga sur 3 points de l'autre côté, pouce, planche. Et expire, chien tête en bas sur 3 points. Autant de poids dans la main gauche cette fois-ci que dans le pied droit. Respirez là-dedans. Vous pouvez répéter cet enchaînement aisément autant de fois que vous voudrez. Le regard entre les mains. Sur une inspire, pied gauche entre les mains. Grande fente, vous êtes sur le bout de vos doigts. Laissez respirer votre bassin. Ouvrez votre visage, ouvrez clavicule, ouvrez vos épaules, vous connaissez. Ok, déposez votre genou au sol. Sans crisper votre bassin, vous gardez bien votre genou de devant fléchi. Entrelacez vos doigts, Kali Mudra. Étirez vos bras vers le ciel. Roulez bien vos bras au-delà de vos oreilles. Les bras puissants, la poitrine ouverte, le regard vers le ciel. Anjayanasana. Okay. Serrez vos poings. Allez chercher de toute votre intensité, de toute votre puissance, de tout votre tonus. Le bout de vos doigts au sol, grande fente. Le talon de derrière au sol, Skandasana à gauche. Inspire au centre, Skandasana à droite. Et on se retrouve grande fente à l'arrière du tapis. Votre genou au sol, petite fente. Entrelacez vos doigts, nouveau Kali Mudra. Étirez vos bras vers le ciel. Anjayanasana. Le regard vers le ciel si c'est OK pour l'équilibre. Et à nouveau, allez chercher de toute votre ouverture. Le bout de vos doigts au sol, grande fente. Skandasana à droite. Inspire au centre, expire. Skandasana à gauche et grande fente. OK, prenez un temps pour vous retrouver ici. À nouveau, le regard loin devant. Ancrez bien votre gros orteil de terre dans le sol pour ne pas perdre votre équilibre. Inspire, donnez une impulsion. Ok, le regard loin devant. Les mains Anjali Mudra devant votre poitrine. Et guerrier 3. Étirez du bout de vos orteils droits jusqu'au sommet de votre crâne. Ouvrez vos épaules, ouvrez poitrine. Et puis attrapez vivement, vigoureusement votre mollet gauche avec la main gauche. Le bout de vos doigts droits au sol, inspire et expire, standing split. Inspire et expirez, guerrier 2. Grande fente, le talon de derrière au sol et guerrier 2. Prenez un temps pour tout réajuster, pour vous retrouver ici. Guerrier 2 inversé. Inspire au centre, guerrier 2. À nouveau, guerrier 2 inversé. Gardez ça. Et guerrier 2 inversé avec beaucoup plus d'étirement, votre jambe de devant se tend. Allez chercher loin dans l'étirement de votre flanc. Inspire au centre, guerrier 2. Et side angle. Vous pouvez aisément enchaîner ici avec un vinyasa ou alors flying splits. Le bout de vos doigts au sol, votre flanc droit, votre coude droit sur votre flanc droit et flying splits. So Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. On répète la même chose de l'autre côté. Étirez votre jambe droite cette fois-ci vers le ciel. Le regard entre les mains, inspire, pied droit entre les mains. Ok, ancrez bien votre gros orteil droit dans le sol et guerrier 3. Ok, trouvez votre équilibre. Et flying splits. Qui est actuellement un standing split. Pour ceux qui suivent, vous êtes sur le bout de vos doigts, grande fente,
Le talon de derrière au sol. Et guerrier 2. Guerrier 2 inversé. Inspire, guerrier 2. Encore guerrier 2 inversé. Votre jambe de devant se tend. Allez chercher le dos loin dans l'étirement de votre flanc droit. Et side angle. Guerrier 2. Et side angle. Vous pouvez enchaîner avec un vinyasa ou flying splits. Le regard entre les mains. Vous inspirez, sautez pour vous allonger sur le dos. Et moi je m'allonge de l'autre côté pour ne pas être dans la pente. Ok. Grande ouverture de poitrine. Vous pouvez aisément rester ici, Setu Bandhasana ou Chakrasana. Ou juste prendre un temps ici, comme vous voulez. Pour ma part, je vais enchaîner avec Chakrasana. Les mains juste à côté des oreilles. Attention, les pieds restent parallèles entre eux. Attention de surtout pas ça. Les pieds restent bien parallèles entre eux. Inspire. Et sur une expire, poussez dans vos bras. Et on se retrouve ici. Et je propose cette variation. Vous pouvez venir sur vos petits orteils. Inspire. Expire, fléchissez coudes. Inspire, tendez vos bras. Expire, fléchis coudes. Inspire, tendez vos bras. Expire, fléchis coudes et à volonté. Et tranquillement, le menton dans la gorge d'abord. Et vous déposez le dos au sol. Les pieds écartés, largeur de tapis. Grande ouverture. Les paumes vers le ciel. Les deux genoux à droite. Le regard du côté opposé. Inspire au centre. Et la même chose de l'autre côté. Inspire au centre. Et on se retrouve en Shavasana. Profitez. Restez ici aussi longtemps que nécessaire. Om Namah Shivaya.